Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et J'espère que vous bonjour à allez tous. bien. J'ai Bonjour à peur tous. qu'on soit en plein écran, là. Tu peux peut-être mettre en plein écran, Arnaud. Du coup, bah voilà, l'été est propice à la révision. Donc, nous, on a plein de choses à vous annoncer aujourd'hui. Donc, on est content de vous avoir autour de cette table. Et pendant ce webinaire, on va passer une petite heure ensemble. On va faire un petit récap des nouveautés que vous avez peut-être pas tout à fait suivies parce qu'on a été quand même assez vite sur 2026 pour se préparer à la réforme et pour vous accompagner sur pas mal de choses. Et il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc, bah voilà, on est un petit peu plus détendu et encore que je ne devrais pas utiliser ce terme-là parce qu'à un mois de la réforme, on ne peut pas dire qu'on soit détendu, mais bon, on va dire que l'été, normalement, on est plus détendu. Donc, on va en profiter pour vous présenter avant la rentrée de septembre tout ce qu'on a dans le tuyau qui vont vous simplifier la vie au quotidien. Donc, on a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Donc, l'enrôlement client sur la partie PA, on ne va pas s'éterniser sur le sujet parce qu'en fait, on a un webinaire qui est déjà prévu sur le coup. Il y en a pas mal de choses de prévues, mais Arnaud y reviendra pour vous donner les éléments à suivre. La gestion des bénéfices agricoles. On vous avait déjà présenté quelque chose en début d'année, donc on va revenir dessus avec Simon. La production comptable, hein, donc vous voyez que anciennement Théogest a été renommé Ingénéo Production Comptable puisqu'en fait on a développé la suite Ingénéo. Donc aujourd'hui la production comptable vient tout naturellement compléter la suite Ingénéo.
La capacité de pouvoir payer via des comptes pro ou via des cartes bancaires, tout ce qui est BI et reporting. Et puis, enfin, la partie intelligence artificielle, qui est un gros projet chez nous, qui avance très, très vite et qui sera présenté à l'occasion du congrès. Mais en tant que client, on souhaitait vous présenter en avance de phase ce sur quoi on travaille. Et puis, bien sûr, on est entre nous. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre vos questions et de pouvoir échanger en toute sérénité. Donc, j'ai trois jeunes gens avec moi ce matin. Donc, j'ai Arnaud, que vous connaissez probablement, qui est notre directeur commercial, Simon, qui est notre responsable produit, et puis Mathieu, qui est notre CPO sur la partie production comptable. Voilà, je vais leur laisser la main. Peut-être juste avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je sais que je dois vous présenter le groupe Septéo. Donc, le groupe Septéo, pour encore ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un éditeur de logiciels pan-européen. Alors aujourd'hui, on se positionne comme acteur européen de référence pour la simple et bonne raison qu'au départ de l'Occitanie, nous avons déployé nos ailes sur la France. Et de la France, nous avons ensuite déployé nos ailes en Europe, en commençant par l'Europe du Sud avec l'Espagne, le Portugal et l'Italie, mais également l'Europe du Nord avec la Belgique et l'Allemagne depuis peu. On est aussi présent au Canada et en Norvège, voilà, donc ils sont un petit peu plus loin de nous, mais voilà, qui nous sont chers. On représente aujourd'hui 3200 collaborateurs et chose intéressante, c'est que vous nous connaissez, vous en tant qu'expert comptable, puisque vous nous utilisez, mais vos clients nous utilisent probablement sans le savoir, grâce à notre BU notaire ou notre BU avocat ou notre BU on va dire hospitality ou immobilier, puisqu'en fait, dans 90% des actes notariés qu'ils vont faire pour l'achat d'un bien immobilier ou pour une succession, ils vont la signer sur une solution Septéo sans le savoir. Et donc, ça, c'est la devise du groupe, c'est derrière chaque moment de vie et on se met raisonnablement derrière les professions qu'on accompagne. Et ça, c'est devenu notre fer de lance. Et c'est ce qui nous anime au quotidien, c'est développer des solutions qui ne viennent pas désintermédier les métiers que l'on accompagne, mais qui viennent les soutenir et les accompagner dans leur transformation. Et donc ça, c'est important puisque tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est dans cette dynamique. L'autre élément essentiel, c'est qu'on est une société française et qu'on a à cœur de développer la technologie française. Et surtout la souveraineté de nos données. Donc, il est essentiel pour nous de pouvoir garantir que nos données restent en France, restent propriétaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé notre propre data center, nos propres data centers, notre propre IA, et qu'on met aussi un point d'orgue à nous assurer que nos données et celles de nos clients ne transitent pas à l'extérieur de la France et que les données de nos clients restent la propriété de nos clients. Voilà, je crois que j'en ai dit déjà pas mal, je vais encore me faire disputer parce que je parle trop. Donc, je vais laisser la main à Arnaud qui va en prendre la suite de cette légère introduction. Merci Béatrice et merci pour le timing. On a effectivement plein de choses à voir ce matin sur le créneau, les 50 minutes qui nous restent. L'idée, c'était de balayer le maximum des nouveautés qu'on met à disposition dans les plateformes désormais. Alors, l'enrôlement de vos clients sur l'APA, c'est un sujet qu'on a pu aborder. L'ensemble des fonctionnalités est disponible dans la plateforme. Vous avez tous vu arriver la signature des mandats en masse, ça fait longtemps que c'est disponible, mais également désormais, depuis quelques semaines, la partie signature d'un mandat cabinet qui vous permet aussi d'enrôler vos clients, même si vous ne mettez pas à disposition le mandat de votre client dans Ingenio, et également l'enrôlement, l'inscription sur l'annuaire en masse qui se fait. On a animé la semaine dernière un webinaire complet sur le sujet qui vous guide pas à pas sur comment ça se passe réellement dans la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, alors je sais qu'il y avait énormément de participants, mais pour ceux qui n'ont pas pu participer, soit vous avez reçu le lien en replay, et ici vous avez aussi la mise à disposition de ce webinaire sur YouTube. Donc enrôlez vos clients sur l'APA, vous tapez facturation électronique Septéo et c'est sur notre page Septéo Finance Accounting YouTube. Vous allez retomber sur ce webinaire qui dure une trentaine de minutes et dans lequel on vous réexplique et on prend même le temps de vous réexpliquer qu'est-ce que sont les mailles d'adressage, question qui revient souvent de la part de vos clients. C'est quoi une maille sirène, etc.
Euh, Et je vois la question, Isabelle. Sans pub, si vous refusez les cookies, effectivement. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. On refera aussi une session prochainement pour les derniers retardataires, s'il y a encore des gens qui veulent enrôler. Il va y avoir un nouveau webinaire, pardon. Donc, restez bien connectés si vous voulez y participer un petit peu plus tard. Euh, voilà, je vais laisser la main désormais à Simon. Simon, si tu veux partager ton écran pour nous montrer les nouveautés sur la partie bénéfices agricoles. Je te laisse prendre la main. Merci Arnaud. Et bonjour à tous. Alors déjà, je commence par m'excuser parce que j'ai des petits soucis de caméra. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir mon écran. Alors, on va parler donc des bénéfices agricoles. C'est quelque chose finalement qui est déjà disponible sur la solution Ingénéo depuis quelques mois déjà. On vous l'avait déjà présenté pour ceux qui ont suivi des précédents webinaires. Mais c'est toujours intéressant de le rappeler et de montrer ce qui est possible sur Ingénéo, sachant que c'est pas très visible forcément ces nouvelles fonctionnalités parce que c'était un petit peu l'objectif finalement de ce traitement des bénéfices agricoles, c'est de le rendre transparent pour les utilisateurs des cabinets qui ont des dossiers en comptabilité agricole à traiter. Donc là, si vous voyez bien mon écran, je suis sur mon dossier GAEC Ingénéo avec le petit badge SAPTEOIA qui précise en fait que j'ai activé pour ce dossier spécifiquement la comptabilisation par ligne d'article avec une surcouche d'IA. C'est ça tout l'intérêt de cet outil, c'est que au-delà de notre système actuel, que vous connaissez tous très bien, je pense, de reconnaissance et d'apprentissage, grâce à une surcouche d'IA, on est en capacité de traiter des nouveaux types de dossiers qu'on n'était pas capable de traiter auparavant. Donc là, je suis sur mon dossier GAEC Ingénéo. Dans mon classeur d'achat, je vais aller ouvrir ma facture. Pour l'instant, on est sur un affichage classique que vous connaissez. J'ai mon tiers, j'ai la reconnaissance de ma charge et de ma TVA grâce à l'apprentissage. Jusqu'ici, tout est classique. La nouveauté, c'est que puisque j'ai activé les bénéfices agricoles sur mon dossier, avec CTRL-Q, donc là, rapidement, je peux éditer mon compte de tiers et vous voyez, j'ai une option qui me permet de choisir soit le mode de reconnaissance classique, que vous connaissez tous, soit le mode de reconnaissance par ligne d'article. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, j'enregistre, je recharge ma facture et automatiquement, il me propose le détail par compte de charge de toutes les lignes d'articles qui ont été reconnues par le système. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté finalement du module, c'est qu'auparavant, on n'était pas capable de proposer ce détail par ligne d'article avec les comptes de charge spécifiquement appris sur les lignes d'article. Donc, vous voyez, on a les différentes lignes qu'on retrouve sur la facture, avec en plus les quantités et les unités. Donc, on a vraiment le détail des écritures disponibles qu'on peut derrière transmettre au logiciel de production comptable pour effectuer une comptabilisation complète des lignes d'articles pour le dossier des ministères agricoles. Le système est vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris notre système actuel. C'est-à-dire qu'on a ajouté une surcouche d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'améliorer la reconnaissance pour avoir vraiment le détail de tous les libellés. Et de la même manière qu'on effectuait un apprentissage par tiers auparavant, désormais, on effectue un apprentissage par ligne d'article. Vous voyez là, si je prends une autre facture qui a été bien reconnue par ligne d'article, là, on est sur l'équivalent d'une nouvelle facture pour un nouveau tiers sur Ingénéo. Vous savez que pour des nouveaux tiers, il faut d'abord que le comptable puisse renseigner quel compte de charge ou quel compte de produit pour une facture de vente et la TVA. Derrière, le système va apprendre une facture. Il sera en capacité de proposer un apprentissage. Ça fonctionne de la même manière pour les factures par reconnaissance par ligne d'article. Pour chaque ligne d'article, c'est-à-dire que la première fois, il faudra que le comptable, là, dans mon exemple, pour la facture du tiers FSCEAL, AEL, il renseigne les comptes de charge différents pour chaque ligne d'article. Et pour les suivantes, si un article est bien reconnu par le système, et automatiquement, on proposera, grâce à l'apprentissage, les comptes de charge. Donc, c'est ça toute la force du système, c'est que vraiment, ils se font
dans l'usage déjà effectif des collaborateurs comptables du produit Ingénéo. C'est vraiment simplement une option qu'on active. Si vous avez pris l'option de dossier en bénéfice agricole, on vous active cette option. Vous avez bien les petits badges, les petites informations qui vous signifient que, ah oui, on a bien la reconnaissance par les articles qui est active pour ce dossier. Et derrière, pour les tiers, qu'on veut ou pas, parce qu'on peut décider pour tel ou tel tiers d'activer ou non cette reconnaissance, ou par défaut d'activer pour tous les tiers, on a cette reconnaissance supplémentaire. Donc, c'était vraiment une des nouveautés phares du premier trimestre. Sachant que nous, ça nous ouvre pas mal de perspectives. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on s'est concentré sur notre premier test par ligne d'article sur les bénéfices agricoles, mais on sait qu'on a d'autres types de comptabilisation qui peuvent être intéressantes à traiter de cette manière. On pense au tabac presse, aux pharmacies. Donc, on sait que potentiellement, on ouvre vraiment notre champ des possibles grâce à ça. En plus de ça, là, j'ai parlé de comptabilité spécifique. Cette surcouche d'IA dont je vous parlais, qui nous permet d'améliorer la reconnaissance et d'avoir le ligne à ligne, on le propose aussi pour améliorer la reconnaissance classique des factures. On sait que parfois, on a encore des interventions manuelles qui sont nécessaires pour améliorer certains mots-clés sur les factures pour optimiser la reconnaissance. On est en capacité d'activer ce module d'IA sur certains dossiers, sur certaines factures, pour optimiser la reconnaissance. Donc, c'est vraiment une surcouche d'IA qui, finalement, va nous servir pour nos usages actuels et pour ouvrir notre de comptabilisation. Pour le résumé principal, je pense que j'ai tout dit. Ouais, ça a un tout petit peu coupé sur la fin, mais il nous manquait juste quelques mots. En tout cas, merci Simon pour la présentation. Il y a eu pas mal de petites questions en parallèle. Ce que je propose, c'est que tu puisses éventuellement traiter les questions et répondre par écrit, et puis qu'on laisse la main dans la continuité à Mathieu, qui va, lui, nous parler d'Ingénéo Production Comptable. Alors Mathieu, est-ce que tu souhaites que je déroule finalement Moi, je peux, comme tu le souhaites, mais bonjour à tous. Merci Arnaud et Simon. Je peux prendre la main si tu veux et partager mon écran. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez me dire ça tout de suite. Hop. Normalement, vous devriez voir mon écran apparaître. Voilà. Oui. Arnaud, si tu peux me confirmer, c'est tout bon? Oui. Super. Oui. Donc sur la partie Ingénéo, production comptable, donc je suis ravi de pouvoir vous présenter avec mes collègues donc ces premiers visuels en fait de notre nouvelle interface Ingénéo Compta. Il faut savoir que il y a vraiment un nouveau visuel qui a été repensé, qui va avoir le jour sur le mois de septembre. Donc, qui se base évidemment sur des fondations solides d'un logiciel existant, comme l'avait présenté Béatrice au départ. L'idée, c'était vraiment de se dire que notre logiciel existant avait besoin de se moderniser, de revoir une interface un peu plus vraiment moderne, un peu plus suivant l'ère du temps, et qui permet aussi de reconstruire un parcours utilisateur beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment l'idée d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir un petit peu en avant-première donc les nouveaux visuels de notre interface et de nos solutions Ingénéo. La première idée, c'est évidemment le dashboard client. Ce dashboard client, auparavant, était existant pour tous les clients, mais était identique pour les managers et les différents collaborateurs. Donc, l'idée principale en septembre, c'est de redessiner cette interface qui est finalement le cœur de l'interface pour les clients, mais également pour les collaborateurs ou les managers, en dessinant 3 vues différentes. Une vue, bien évidemment, client pour pouvoir présenter les travaux qu'un collaborateur ou un expert comptable va pouvoir faire au fur et à mesure de l'année, mais également qu'il puisse y récupérer toutes sortes de données directement dans son interface. Donc ça, c'est la partie existante qui va être évidemment conservée, mais améliorée. Ce qui va être ajouté, c'est vraiment cette partie 2 et cette partie 3 sur en fait un visuel un peu plus pilotage de son portefeuille et du portail de son client.
C'est vraiment deux vues qui n'existaient pas forcément auparavant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se connecter à son espace le matin en tant que collaborateur ou en tant que manager, expert comptable, et de se dire quels sont les éléments que je vais devoir traiter aujourd'hui, quelles sont les échéances importantes qui vont être à traiter dans la journée, dans la semaine, pour piloter un petit peu son quotidien. Donc c'est vraiment là le gros changement, c'est des vues un petit peu différentes selon le rôle que vous pouvez avoir au sein de votre entité. Donc voilà, donc là on a une présentation, donc vous voyez en haut, vous avez donc un onglet synthèse de portefeuille ou synthèse client, donc là on se place côté du client au sein du cabinet comptable. Le cabinet va donc pouvoir présenter à ses différents clients un certain nombre d'éléments importants avec une analyse aussi assez automatisée sur l'analyse client que vous pouvez voir en bas à droite. Un listing de différentes tâches, de différents statuts sur les éléments à traiter sur le dossier de ce client. Et vous voyez aussi sur la première partie un visuel assez rapide sur les échéances importantes à traiter sur son dossier. Ça va vous permettre de le diffuser également au client en lui indiquant que sa déclaration de TVA va bien être traitée. Elle a été traitée et le montant de la TVA à payer est de tel montant pour que la personne et le client puissent être au courant de ces nouveautés. Il sera au courant évidemment au fur et à mesure du traitement des données et ça va permettre d'améliorer un petit peu le lien avec son client. Vous aurez également évidemment ces chiffres clés, ces indicateurs qui seront conservés. Vous l'aviez déjà, ils vont être encore améliorés, mais c'est bien évidemment conservé pour pouvoir avoir des indicateurs très rapides sur tous les éléments qui ont été enregistrés en comptabilité. Sur cette partie dashboard, l'idée, c'est vraiment de redessiner chaque dashboard selon le profil de l'utilisateur. Ensuite, la seconde partie, ça va être donc la production comptable. On va rentrer un petit peu dans la partie révision. L'idée, c'est également de redessiner totalement le parcours utilisateur, le parcours collaborateur, pour qu'il soit vraiment aiguillé et accompagné tout au long de la révision de son dossier. Donc avec un pilotage un peu plus simple de ses points de contrôle, de ses révisions à faire au fur et à mesure de sa révision. Il va pouvoir également en fait faire des demandes directes aux clients, il va pouvoir les suivre, avoir le retour. On va avoir également une amélioration un petit peu visuelle sur des éléments qui sont toujours demandés au sein de l'application pour avoir un résultat qui est mis à jour automatiquement dès que vous passez une écriture de fin d'année. Pouvoir visualiser également des écritures de N-1 très rapidement sans forcément ouvrir un dossier en archive. On va avoir vraiment une possibilité de manœuvrer un petit peu son tableau de bord de révision beaucoup plus facilement qu'avant. Donc là, ça vous donne un premier visuel. Ça va nous permettre de voir donc une notion de cycle sur la gauche et une notion de compte sur la droite. Donc là, on a une vision, par exemple, qui est assez globale. Vous avez votre plan comptable, hein, vous avez les numéros de compte, vous avez des statuts qui ont été affectés selon les comptes et la possibilité de faire un certain nombre d'options sur ces comptes, comme vous pouviez le faire déjà maintenant. Hein. L'idée, c'est simplement de rendre ce parcours beaucoup plus simple et fluide pour n'importe quel collaborateur. Et puis, vous pourrez également aller plus dans le détail. Donc là, par exemple, on est dans une situation où on a cliqué sur un compte, vous rentrez dans le détail des écritures de ce compte avec également des options qui vont s'ajouter seulement au moment où vous en aurez besoin. C'est vraiment ce côté-là qui va être mis en valeur. Sur toutes les fonctionnalités qui vont être mises en avant, on va avoir évidemment toute la partie commentaire. Cette partie commentaire est fondamentale, elle existait, mais elle est maintenant elle est vraiment à améliorer sur cette partie. Est-ce que vous voulez un commentaire sur une écriture? Est-ce que vous voulez un commentaire sur vraiment une notion comptable vraiment totale d'un cycle ou seulement un compte? Ou peut-être que vous voulez simplement faire un commentaire sur la synthèse globale de votre dossier
pour clôturer la révision de votre dossier. Vous allez pouvoir piloter toutes ces choses-là directement dans l'interface. Au sein même de la révision, tout sera au même endroit et vous pourrez en fait suivre l'avancée de votre dossier en temps réel. Vous voyez également sur l'écran central et l'écran de droite, donc des écrans que vous connaissez déjà un petit peu sur les feuilles de travail à valider au fur et à mesure de votre révision comptable. Et sur la partie de droite, les différents points de contrôle à valider, à contrôler pour donc valider la totalité d'un dossier de révision. Donc voilà un petit peu sur cette partie révision comptable. Vous pourrez évidemment nous reposer des questions. Là, ce sont des premiers visuels. L'idée, c'est de refaire des présentations un petit peu plus tard pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette révision et de ce pilotage de production comptable. Mais vous avez déjà des premières vues sur notre futur ingénéo comptabilité. Sur cette partie également, nous allons ajouter évidemment des assistants IA pour essayer de vous aider un petit peu au quotidien sur des tâches récurrentes. On a tous la même problématique quand on a des éléments à corriger dans la comptabilité, quand on a des modifications de compte, quand on a du lettrage à faire. On a toujours besoin de faire des choses un petit peu de manière redondante. Et on va vous apporter en fait des assistants IA qui vont vous le permettre, vous le suggérer pour éviter que vous ayez tout le parcours à faire. Vous aurez simplement la notion d'arbitrage si la proposition des agents et des assistants vous conviennent. Évidemment, donc sur cette partie production comptable, évidemment, on pourra vous proposer un petit peu plus tard les visuels sur tout ce qui est déclaration de TVA, tout ce qui est liasse fiscale, la gestion interne, qui vont suivre un petit peu cette même dynamique visuelle, puisque nous n'allons pas modifier et changer une interface que d'un outil de production. Nous gérons vraiment la totalité des modules qui existaient auparavant pour pouvoir le moderniser et le rendre beaucoup plus fluide pour tous les utilisateurs. Pour finir, c'est vrai que donc là, je vais réappuyer sur les points les plus importants. Vraiment cette modification en septembre a quatre grosses demandes et ça doit répondre à ces demandes. C'est vraiment fluidifier ce parcours utilisateur, qu'il soit client, qu'il soit collaborateur ou qu'il soit manager ou expert comptable. Il faut rendre cette utilisation de plus en plus facile pour que chaque utilisateur puisse utiliser l'outil très rapidement sans avoir besoin d'un accompagnement parce que l'outil n'est pas assez intuitif. Avoir un pilotage global sur ses dossiers, sur son dossier pour savoir où on en est dans l'avancée de son dossier, mais également de tout son portefeuille et également apporter une certaine modernité à l'interface pour que ça soit beaucoup plus agréable au quotidien de travailler sur nos outils. Donc voilà, je vais laisser la parole à Simon ou à Arnaud pour la suite du programme. Mais voilà pour la petite avant-première sur la production comptable. Et c'est moi qui reprends la main. Il y a eu pas mal de petites questions, Mathieu, et j'ai essayé d'en traiter quelques-unes pendant que tu parlais. Je te laisse traiter les suivantes pour pouvoir essayer de répondre à tout le monde. Moi, je vais vous présenter une autre nouveauté qui était plutôt attendue, qui est notre module de notes de frais, qui est sorti assez récemment. Alors, hop, je vais vous partager le bon écran. Tac. Et normalement, tout le monde reconnaît ce portail de service que vous avez eu dans les mains, déjà pour une partie d'entre vous. Depuis un petit moment et on découvre, donc c'est notre interface de PA, ça n'a pas changé. On découvre ici un nouveau module qui est désormais disponible. Je suis en production, qui est disponible et qui s'appelle note de frais. L'objectif est de pouvoir donner la capacité à une société cliente dans votre portefeuille de gérer ces notes de frais. Pour ça, moi, je suis connecté, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, en tant que Samuel sur la société Alice Transport. Je ne refais pas tout le petit discours de la société Alice Transport, vous le connaissez.
Et je suis aussi bien valideur que créateur de notes de frais dans cet exemple. Voilà, donc sur ce module de notes de frais, on va démarrer. Un collaborateur qui est amené à créer des dépenses au nom de l'entreprise va pouvoir bénéficier de ce premier menu qui s'appelle « Mes notes de frais », dans laquelle il va pouvoir ajouter une note de frais qui va d'abord démarrer en brouillon, comme je l'ai fait ici. On va pouvoir ouvrir cette note de frais et alimenter de diverses dépenses. L'objectif de cette partie-là, c'est que tant que votre enveloppe de notes de frais, je pourrais l'appeler comme ça, c'est une enveloppe de notes de frais, eh bien, on va pouvoir l'alimenter d'autant de dépenses qu'on le souhaite. Et puis, quand vous avez terminé d'alimenter en dépenses, vous allez pouvoir soumettre cette note de frais. Comment on alimente en dépenses? Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, on va ajouter des dépenses. Ça peut être des dépenses avec justificatif, ça peut être des frais kilométriques. Alors, moi, pour l'humour, je vais faire des frais kilométriques avec ma 208 de société. Le but du voyage, je vais mettre que c'est un déplacement client. Et je vais pouvoir renseigner le nombre de kilomètres parcourus. Hop, avec ça, c'est bien. Et puis, la date auquel j'ai parcouru ces kilomètres, c'était ce matin. Par défaut, en fait, on vient calculer une indemnité. On vous explique aussi comment l'indemnité de frais kilométriques a été calculée. Elle est basée sur le barème en vigueur. Et puis, en fonction aussi de la puissance fiscale du véhicule utilisé. Chose aussi intéressante, d'ailleurs, on explique qu'on est sur les tranches et puis au bout d'un moment, si on dépasse les tranches en vigueur, eh bien, l'échelle vient automatiquement se réajuster. Donc, je viens de créer un frais kilométrique. Je suis également en capacité d'aller déposer des pièces, des dépenses avec des justificatifs. Vous reconnaissez ces interfaces. L'objectif, c'est de pouvoir ajouter un simple frais, alors soit via le bouton « Ajouter », soit aussi on peut faire des glisser-déposer. Ici, j'ai un ticket que je dépose. Je suis en train d'importer cette note de frais qui va passer par notre OCR qui va reconnaître le type de dépense. Donc ici, j'ai les montants, j'ai mon multitaux de TVA. Je vais pouvoir renseigner des types de frais. J'y reviendrai juste après. Donc là, il s'agit d'un restaurant. On va donner le motif, invitation, repas client. Tiens, ça va avec le déplacement client. Et j'enregistre cette dépense et je viens donc alimenter cette note de frais. Quand j'ai terminé, alors je pourrais enregistrer simplement pour revenir plus tard sur mon enveloppe de note de frais, ou bien j'aurais pu déclarer cette note de frais à mon supérieur hiérarchique. Mon supérieur hiérarchique va donc lui, moi en tant que simple salarié, je vois que ma note de frais est à approuver. Mon supérieur hiérarchique, lui, va avoir dans son circuit de validation l'ensemble des notes de frais qu'il a approuvées. Alors, c'est un tout petit peu bizarre dans cet exemple, puisque Samuel, il est aussi bien le créateur que le valideur, mais l'idée, c'est de comprendre qu'à travers des jeux de droits et rôles, on va pouvoir identifier comment ces notes de frais sont déclarées et validées. Ici, j'ai différents frais que je peux valider, refuser. On va être assez sympa et je vais valider cette note de frais qui passe donc dans le format approuvé. Voilà un petit peu pour l'usage du quotidien. Je vais rentrer un tout petit peu dans les paramètres parce qu'aujourd'hui, on adresse des experts comptables et j'imagine que vous avez plein de questions par rapport à ça. Tout d'abord, vous avez des menus de gestion de flotte de véhicules dans lesquels on va pouvoir créer les véhicules et qui vont être utilisés pour tout ce qui est dépenses frais kilométriques. On a également la gestion des types de frais. Donc, pour l'instant, ces types de frais, dans cette version qui est sortie, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des frais ou de les personnaliser, mais par contre, vous avez bien la possibilité de personnaliser les comptes d'imputation comptable qui sont derrière chaque frais. L'objectif étant que vous créez un modèle de compte qui vous va bien, qui vous convient, et que sur chaque entreprise à qui vous mettez à disposition ce module, l'ensemble des comptes soient synchronisés correctement. Également, on va pouvoir gérer les
collaborateurs. Alors, évidemment, les collaborateurs sont avant tout des utilisateurs de la plateforme, mais c'est des utilisateurs un petit peu spéciaux, puisque sur ces utilisateurs, ils vont également avoir un compte comptable et des informations bancaires, évidemment, pour aller jusqu'au remboursement de ce frais. Donc, on va pouvoir renseigner les coordonnées bancaires de ce collaborateur, en l'occurrence, et on va pouvoir choisir si ce collaborateur il a besoin d'un circuit d'approbation spécifique ou s'il est dans un circuit d'approbation sans approbation. Par exemple, Samuel aurait pu ne pas avoir de circuit d'approbation, étant lui-même patron de l'entreprise. Voilà, donc grâce à ce jeu de type de frais et de collaborateurs, on va avoir toute la partie export comptable qui se fait classiquement comme tout ce qui se passe dans le portail de service qui va se synchroniser dans Ingenio et va pouvoir être traité comptablement avec les bons comptes comptables pour chaque frais et chaque collaborateur. Deux petits points qui vont venir en amélioration dans les semaines à venir. Tout ce module-là sera disponible évidemment sur mobile, sur l'application que vous connaissez en septembre. Ça va être publié en septembre sur l'application mobile et vous aurez également un enrichissement possible du type de frais, une personnalisation du type de frais qui seront disponibles également à cette date-là. Voilà pour ce module de notes de frais. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre également après au fil de l'eau. En tout cas, c'est disponible. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs commerciaux pour qu'ils puissent vous renseigner sur cette partie-là. Il y a un autre point qui est désormais disponible et fonctionnel. Enfin, ça fait aussi quelques mois désormais, mais je voulais y revenir. On parle beaucoup de compte pro, de carte bancaire. Souvent, vos clients, vous en avez dans le portefeuille. Ils vont avoir un compte pro chez Conto, chez Revolut ou autre néobanque. Alors, sachez que le module, il est disponible également dans votre portail de service. Pourquoi on parle de compte pro? Alors, l'objectif pour nous, c'est de vous montrer quels sont les intérêts pour un client d'avoir un compte pro, mais également quel est l'intérêt pour le cabinet d'avoir son client avec le propre compte pro du cabinet, mis à disposition par le cabinet. J'en profite pour présenter cette partie-là. Sachez que tout est disponible sur l'académie en ligne depuis le portail de service. C'est-à-dire qu'aussi bien vous, côté cabinet, que vos clients peuvent se former à tout ce que je vais montrer là. Vous connaissez tous la partie paiement fournisseur dans le portail de service, c'est-à-dire que vous avez le module achat qui est disponible avec les factures qui sont à payer. Eh bien, quand on a activé un compte pro, vous voyez que le bouton ici, qui habituellement s'appelle « Payer », est un petit peu différent. Là, ici, il s'appelle « Préparer les virements ». Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que pour un compte pro que vous avez ici, un compte pro qui est activé avec 2 factures fournisseurs à payer, donc ça, c'est la même mécanique qu'habituellement, eh bien, ici, vous allez pouvoir commencer à avoir d'autres options pour payer plus facilement vos fournisseurs, notamment la possibilité de faire des virements instantanés à aujourd'hui, de faire des virements à plus tard, c'est-à-dire on choisit la date à laquelle ces factures-là vont être payées, le virement va être effectif, et également on est capable de choisir la date d'échéance de la facture. C'est-à-dire que c'est le compte pro qui va lui-même lire la date d'échéance de la facture et faire le virement. Du coup, comment ça se passe une fois qu'on a préparé le virement? Eh bien, on a saisi toutes les informations et vous allez pouvoir exécuter directement le virement sans avoir à passer par un fichier CEPA XML à redéposer à la banque. Ici, ça va venir exécuter automatiquement le virement.
L'avantage pour un client final, c'est que tout d'abord, il va plus trop se poser de questions sur la date d'échéance de ses factures fournisseurs. Le compte pro peut réaliser, s'il est d'accord évidemment pour payer son fournisseur, peut réaliser le virement à la bonne date sans que lui-même s'inquiète de savoir quelle est l'échéance de paiement de la facture. Le deuxième avantage, et c'est un petit peu contradictoire avec la présentation du module de note de frais juste avant, c'est que finalement, avec un compte pro, on est capable de mettre dans la main des collaborateurs des cartes dites professionnelles qui vont payer certaines dépenses et être bloquées sur d'autres typologies de dépenses. L'idée étant, à terme, quand on a des comptes pro, en général, de se passer d'outils de note de frais. Alors, nous, aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas fait de choix puisqu'on sort aussi bien des comptes pro qu'un module de note de frais. Mais à terme, ça reste une simplification sur tout ce qui est dépenses de l'entreprise, de mettre dans les mains d'un collaborateur une carte professionnelle plutôt que de lui faire des notes de frais. Dernier point sur cette partie compte pro qui est particulièrement intéressante cette fois-ci pour le cabinet, c'est que chaque dépense ou chaque encaissement qui est fait via un compte professionnel va automatiquement amener un lettrage des factures. Ça veut dire qu'ici, je suis toujours dans ma partie facture et je vais pouvoir bénéficier de l'ensemble des lettrages entre mes factures et mes mouvements de banque, puisque j'ai utilisé mon compte pro pour aller payer ces factures ou encaisser d'autres factures. Donc, c'est un gain de temps puisque la partie lettrage va se faire automatiquement. Ce n'est pas forcément une fonctionnalité de la plateforme, j'insiste, c'est une fonctionnalité des comptes pro qui est mise à disposition. Donc, d'un côté, votre entrepreneur va gagner du temps, va aussi pouvoir piloter les dépenses de ses collaborateurs assez finement grâce aux fonctionnalités des cartes. Mais en plus, on a un gain de temps pour le cabinet puisque la partie lettrage est déjà faite. Voilà un petit peu pour la partie compte pro. Alors, on balaye plein de sujets. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je promets que je vais essayer de répondre à tout. Mais voilà, je voulais vous montrer un maximum des nouveautés. C'est le but de ces webinaires un peu façon accélérée, mais dans lequel on vous montre tout ce qui est sorti assez récemment. Il y a un module qui existe depuis quelque temps et pour autant, on ne le présente pas forcément à chaque fois. C'est notre module de reporting. Hop, je repartage le bon écran. Ici, je suis toujours dans le portail de service que vous reconnaissez, la page d'accueil, etc. Je suis connecté sur une société qui s'appelle Multiservice & Co BI. Et vous voyez que dans cette société, on a activé ce fameux module de reporting. Ce module, c'est un module qui est assez particulier par rapport à tout le reste du portail de service. C'est un module qui est capable non plus de transmettre de l'information vers des outils de production comptable, c'est plutôt un module qui, lui, va récupérer des informations et des informations qui peuvent venir de l'outil de production comptable, mais de tout plein d'autres solutions. Je vais m'expliquer. D'abord, quand on va concaténer ces données-là, on va être capable de renseigner, bon là je suis vraiment sur de la donnée pure comptable, attention je ne suis plus sur de la donnée de trésorerie, je suis vraiment dans de la donnée comptable, et je viens agréger ça dans des catégories ou des sous-catégories que j'ai moi-même déterminées pour aller en faire de l'analyse comptable et financière. J'ai potentiellement récupéré des données comptables, j'ai pu récupérer aussi des données sociales. Si vous êtes nombreux à utiliser Silae, et ben, sachez qu'on est capable de récupérer directement les infos depuis Silae pour aller faire des analyses. Et puis, on a d'autres exemples aussi pour des gens qui ont des caisses, des hôtels, restaurants, etc., où on est capable d'aller récupérer des informations qui sont présentes dans la caisse et qui, pour autant, ne sont pas du tout des données comptables. De type taux d'occupation, de type panier moyen du restaurant le midi, panier moyen du restaurant le soir. C'est des informations qui sont en général présentes dans les caisses et qui sont difficilement perceptibles en comptabilité. Eh bien, avec ce module-là, on est capable de récupérer toutes ces données et de venir les agréger comme bon vous semble.
Ici, j'ai créé une vue qui est une vue annuelle, une projection en fonction de mes budgets. J'ai créé une projection sur l'année 2026 de mon résultat, de mon EBITDA, mais de mon résultat d'exploitation. Mais je pourrais aussi créer d'autres types de vues. J'ai une deuxième vue ici qui est une vue de type PNL mensuel dans lequel, par défaut, on va m'afficher mon juillet 2026 versus mon juillet 2025 avec une variation de N vers N-1. Où est-ce que je suis en positif, où est-ce que je suis en négatif. Et puis, en parallèle, je me suis mis le year-to-date qui me permet d'aller faire la même analyse. Point assez intéressant, ce sont des tableaux qui sont dynamiques. Par défaut, il m'a mis à la date du jour parce qu'on est le 27 juillet. Mais si j'avais envie de voir les mêmes informations au 8 avril, eh bien, je récupère ici ma vue du 8 avril. C'est assez simple, c'est très dynamique. Autre point, ici, je n'ai qu'un seul établissement. Je suis en train de faire cette vue analytique sur l'établissement Multiservice & Co. Si vous adressez des groupes d'entreprises, ou en tout cas des entreprises qui sont multi-établissements, et qu'on veut pouvoir faire de l'analytique établissement par établissement et du consolidé sur un ensemble d'établissements, que ce soit tous ou une partie géographique par exemple, on va être en capacité de gérer ces mêmes datas établissement, par groupe d'établissements, par région, etc. Donc ici, on est vraiment dans une donnée qui est très, très chiffrée, qui est alimentée non plus par des simples mouvements de banque et de factures d'achat et de vente, mais bien par des données comptables, fiscales, sociales et extra-comptables complètement. Cette vue, elle est souvent très, très chiffrée. Alors, c'est intéressant, mais parfois, un chef d'entreprise va aussi demander une vue qui est un petit peu plus graphique. Et bien, pour ça, on a dans ce même menu reporting la notion de tableau de bord. Cette notion de tableau de bord, c'est ni plus ni moins que les données que vous aviez dans le menu compte de résultats, mais qui sont mis en forme graphiquement et où on choisit quelles sont les données que j'ai envie d'afficher. Donc là, j'ai mes 4 données clés qui, moi, me permettent de piloter l'entreprise, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, mon achat de fourniture, mes frais de personnel, et puis d'autres achats et charges externes. Je suis en capacité d'aller faire une comparaison chiffre d'affaires mois par mois versus l'année -1, mon chiffre d'affaires est de -1, et puis tout un tas de répartitions, de camemberts, de courbes, d'histogrammes. Enfin voilà, on va aller construire la donnée qui était chiffrée dans le compte de résultat. Là, je viens la construire graphiquement pour que tout à chacun puisse voir réellement de manière dynamique ces chiffres. Pour avoir échangé avec quelques cabinets et entrepreneurs aussi derrière, la plupart du temps, il y a des gens qui s'embêtent dans les entreprises à construire ce type de graphique et qui doivent l'envoyer tous les mois, tous les trimestres à telle ou telle personne. Donc souvent, on vient nous demander « Ok, c'est super, mais est-ce que je peux les exporter, ces éléments-là » Alors, la réponse, c'est oui, on peut l'exporter. Mais est-ce que c'est la bonne solution d'exporter? Moi, personnellement, je pense que non. Le plus malin ici, en fait, c'est de venir gérer des droits et rôles par vue et par profil. Et plutôt que d'exporter en PDF une donnée qui, du coup, va se figer dans le temps, on va plutôt donner un accès à un interlocuteur qui va pouvoir se connecter déjà quand il veut, quand il a envie de regarder, et qui va ne voir que les tableaux de bord ou que les comptes de résultats de ce qu'il a à voir. Ici, j'ai créé qu'une vue, mais je pourrais en créer autant que je veux. Je pourrais ranger d'ailleurs ces vues-là dans des dossiers et je vais pouvoir dire qui a le droit de voir quoi dans ces vues-là. Les utilisateurs sont assignés. Alors ici, je n'ai qu'un utilisateur, donc c'est assez facile. Mais je vais pouvoir dire, lui, il a le droit de voir ça, lui, il a le droit de voir autre chose. Mon banquier, quand j'ai envie d'aller voir mon banquier et de lui montrer quelques chiffres, je vais pouvoir lui afficher que les chiffres qui intéressent mon banquier, etc., etc. Et ça, ce sera toujours dynamique, contrairement à un PDF ou un PowerPoint qui va se figer dans le temps à la date auquel on fait cette vue-là. Donc voilà, ce module de BI et de reporting qui est extrêmement complet. Là-dessus, je pense que vous avez tous dans l'esprit des gens comme Fintesis ou Agicap qui font des choses extrêmement bien pour tout ce qui est analyse. Eh bien, sachez que ce module existe. Il est dans la même interface
que la simple interface plateforme agréée de vos clients, hein, puisque ici, si je retourne sur ma page d'accueil, on retombe dans ce portail de service standard que la plupart de vous connaissent, mais je viens apporter quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus parlant en tant que cabinet comptable pour mon client. Voilà pour cette partie BI reporting. J'attaque un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est l'intelligence artificielle. On va dire que c'est une grande révolution, on le voit dans beaucoup de métiers. On sait aussi à travers différentes analyses que le métier de l'expertise comptable, tous les métiers réglementaires vont être très impactés par cette révolution. Et sur l'ensemble du groupe Septéo, celle-là elle arrive un peu tôt, mais on va passer à la suivante. Sur l'ensemble du groupe Septéo, on a fait le choix d'être un leader européen d'IA natif qui sont ancrés dans les usages réels des métiers. Alors cette phrase, elle est jolie hein, sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que Septéo a fait le choix, et Béatrice l'a présenté dans une des toutes premières slides, déjà c'est d'apporter un hébergement souverain. Septéo fait partie des rares acteurs à être propriétaire des serveurs dans les data centers sur lesquels transitent vos données. Ça veut dire que je ne suis pas soumis à tout ce qui est Cloud Act, Patriot Act. J'ai des serveurs qui sont en France, hébergés par un acteur français puisque c'est nous. Et ça apporte une dimension de souveraineté qui est très importante. On a fait, cette guideline de souveraineté nous a poussé également à réfléchir sur une intelligence artificielle native, mais qui va conserver cette notion de souveraineté. Également, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir une intégration complètement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on doit être en capacité d'adresser différents métiers, différentes expertises, puisque vous l'avez compris, chez Septéo, on fait des experts comptables bien sûr, mais on fait aussi des campings, des hôtels, des notaires, des avocats, des commissaires de justice. Enfin bref, on adresse tout un tas de métiers et on se devait d'être pluridisciplinaire, ce qu'on appelle par contre vraiment métier. Chez Finance et Accounting, donc pour les experts comptables, qu'est-ce qu'on a souhaité faire avec cette IA? On s'est dit, notre but, c'est d'avoir un expert augmenté. Un expert augmenté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va pouvoir amener du conseil proactif. On va voir juste derrière comment ça se fait. Du conseil proactif, c'est quelqu'un qui va contrôler, qui va pouvoir valider. C'est toujours le maître de la décision, mais l'idée de création, de suggestion doit être boostée à l'IA. Pour ça, je vais tout de suite rentrer dans la philosophie complète de ce que Septéo veut mettre à disposition des experts comptables. On est parti d'un constat. On a un socle de données. Un socle de données qui est existant, c'est le portail de service, c'est la banque, la trésorerie, les factures, la production comptable. Alors, qu'elle soit chez nous, la production comptable, ou qu'elle soit dans d'autres éditeurs, il n'y a pas de problème. On a des connecteurs, on a de la BI et on a des données, ce qu'on appelle de marché, c'est des données publiques type météo. Je pense que chacun d'entre vous sait que la météo a un impact assez important sur certains de vos clients. Tout ça, c'est ce que nous, on va appeler un socle de données existant. Ce socle de données, c'est là où nous, on vient brancher notre moteur d'IA génératif, ce qu'on va appeler le cerveau central. Ce cerveau central, il va avoir plusieurs rôles. Le premier, c'est de faire tout ce qui est prévisionnel, veille de marché, conseil, planification de rendez-vous. Alors, je sais que cette partie-là peut être... on m'a déjà un petit peu challengé dessus, mais je vais y revenir. Et des alertes contextuelles. Bref, on va utiliser notre socle de données pour utiliser notre moteur d'IA génératif. Et ce cerveau central, comme tout cerveau, il a deux hémisphères. Deux hémisphères. Le premier va adresser directement l'entrepreneur. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous des entrepreneurs qui sont sur Claude, qui sont sur ChatGPT et qui, dans leur quotidien, viennent déjà utiliser ces outils-là pour aller questionner sur des simulations. Voilà.
Eh bien, on s'est dit, plutôt que ce qu'ils mettent leur data chez les Américains, même si j'ai rien contre les Américains, mais l'objectif, c'est de pouvoir dire, nous, on veut de la souveraineté, eh bien, on va mettre un des deux hémisphères directement dans la main des entrepreneurs, dans lequel il va retrouver un agent conversationnel, sans navigation, et il va pouvoir challenger, poser des questions sur sa trésor, sur ses devis, sur les dates d'encaissement, sur des relances. L'objectif étant que cette première hémisphère soit déjà proactive pour l'entrepreneur. Ce n'est pas l'entrepreneur qui vient demander, c'est par défaut une proposition d'action qui va être faite pour l'entrepreneur. À terme, on est donc sur un entrepreneur qui va pouvoir piloter de manière instantanée son activité avec des conseils sur mesure et en temps réel. Mais, comme tout cerveau, je l'ai dit, j'ai deux hémisphères. Le deuxième hémisphère est vraiment dédié pour le cabinet d'expertise comptable. Comment on va faire? Eh bien, vous en avez les prémices, Mathieu l'a montré tout à l'heure. Tout d'abord, c'est d'avoir une espèce de météo client, un tableau de bord proactif qui permet de dire à l'échelle d'un portefeuille, que ce soit d'un portefeuille de collaborateurs ou de l'ensemble du portefeuille client d'un cabinet, quelles sont les actions prioritaires à mener, quels sont les conseils IA que j'ai pu prodiguer et qui vont être à challenger par le collaborateur, par l'expert comptable, par l'ensemble des acteurs d'un cabinet. Quel est également le sentiment du client? Une analyse émotionnelle. Tiens, il me pose des questions sur tel sujet, c'est assez étonnant. Et puis, de pouvoir dire également, c'est le bon moment pour prendre un rendez-vous entre l'entrepreneur et le cabinet. Eh bien, on va avoir des propositions de rendez-vous qui vont être poussées par ces interfaces. L'objectif, c'est que côté cabinet, on ait un rôle qui soit 100% humain. Nous sommes tous convaincus chez Septéo que ce n'est pas parce qu'on va déployer de l'IA qu'on va faire disparaître l'humain, et c'est bien au contraire. Plus on aura d'IA et plus l'humain va devenir important, puisque c'est l'humain qui apportera l'émotion et le conseil d'une décision. Donc, pour nous, cette vision-là doit être en capacité de renforcer la relation entre le cabinet d'expertise comptable et l'entrepreneur. Pour ça, c'est là où le cabinet va pouvoir donner des règles, des cadres dans lesquels les IA vont travailler. Par exemple, vous êtes un cabinet qui proposait des missions de recouvrement. Eh bien, quand l'entrepreneur va poser des questions sur ses délais de paiement de factures clients, l'IA va pouvoir lui dire tu sais que ton cabinet te propose des missions de recouvrement pour diminuer le délai de recouvrement de tes factures. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'objectif est de pouvoir renforcer cette relation par différents biais. Ça, c'est un premier volet. Et sans spoiler, je ne montrerai pas d'interface aujourd'hui parce qu'on a pour vocation à vous montrer tout ça au congrès. C'est les deux grands piliers du congrès, c'est Ingénéo Production Comptable dans sa nouvelle carrosserie et puis tout ce qui est IA générative via cette IA un petit peu bicéphale. Voilà. Mais donc c'est du très concret et c'est pour demain. On veut aussi aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, c'est un horizon 2027-2028. Une IA, c'est très puissant. Mais une IA, ça va trouver des limites dans sa capacité à calculer, à prévoir un tas d'hypothèses colossales. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais on a quelques fleurons français dans ce qu'on appelle la physique quantique, et notamment une société qui s'appelle Pasquale, qui est extrêmement performante sur ce domaine-là. L'objectif, alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la physique quantique, déjà parce qu'il nous reste 2 minutes, et en plus parce que j'en sais rien. Non, l'objectif de la physique quantique, c'est de dire quand une IA fait un calcul en un temps, eh ben, la physique quantique va le faire 1 million de fois plus vite. Si elle le fait 1 million de fois plus vite, ça veut dire qu'on est capable de renseigner beaucoup plus d'informations sur des secteurs, sur des marchés, sur de la géopolitique, ce qui va nous permettre de créer des hypothèses beaucoup plus concrètes. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est assez d'actualité. Si on avait été à l'ère du quantique aujourd'hui, j'aurais été capable de dire à un entrepreneur dans le transport qui a 30 camions aujourd'hui qui fait du transport, attention, Donald Trump a été élu, il vient de prendre le président du Venezuela, il va peut-être
tenter une action avec le détroit d'Ormuz, le prix du gasoil va exploser, je serais toi, j'achèterais du gasoil en avance ou je stockerais. C'est ce type d'exemple qu'un accélérateur quantique va nous permettre pour redescendre sur un point qui est très concret. À quoi ça va ressembler? Je passe assez rapidement. Ce sont des interfaces, c'est des projections d'interfaces. Eh bien, pour un entrepreneur, ça va être assez simple. Il va être dans une interface de conversation dans lequel, déjà le matin, l'assistant IA va lui dire « Bonjour Pierre, voici le petit point du jour » et on va lui donner ces 3 chiffres clés. C'est sa trésorerie disponible à un instant T, son chiffre d'affaires et les factures qu'il va avoir en attente. Et puis par contre, on va tout de suite lui proposer une recommandation. Attention, tu as le client Dupont Construction, il y a une facture qui est à 68 jours, on propose de faire une relance pour encaisser cette facture. Alors, visiblement, Pierre, il s'en fout un petit peu de cette information, c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Et il répond, mais si je signe le contrat avec Marina pour 28 000 €, quelle sera ma trésor dans 3 mois? Eh bien, l'IA va lui répondre, avec le contrat de Marina, signé et encaissé à 45 jours, voici la projection de trésorerie. Par contre, j'ai signalé cette opportunité à votre cabinet et ma collaboratrice comptable peut vous conseiller sur un timing optimal pour des éventuels placements. Donc, le cabinet vient proposer là une mission complémentaire pour la société bâtisseur SARL. Et puis derrière, des petits boutons d'action rapide. Tiens, oui, relancer Dupont, c'était une bonne idée, je vais relancer Dupont, je veux voir mes devis en cours, je veux voir les options placements. Enfin voilà, je suis entrepreneur et j'ai une interface conversationnelle IA cadrée par mon expert comptable. Côté expert comptable, côté cabinet, et bien là, je suis Emma, et moi, j'ai une vue sur mon portefeuille. J'ai une petite météo, alors je n'ai pas beaucoup de clients, j'ai 4 clients dans mon portefeuille, mais pour bâtisseur SARL, j'ai les mêmes infos que ce que lui a accès. Et puis, j'ai les conseils. Les conseils IA, il faut relancer Dupont Construction, on peut proposer des missions de recouvrement. Mais pour être sûr de savoir quelle est la bonne action, l'IA a proposé un rendez-vous qui a lieu demain à 10 h aux 2 parties et elle a même préparé un brief complet pour pouvoir alimenter ce rendez-vous. Donc, on est bien là pour renforcer le lien humain entre le cabinet et l'entrepreneur, mais avec tout un tas d'informations qui sont beaucoup boostées à l'IA. Voilà un petit peu pour cette vision IA. Alors, vos questions, je vois qu'effectivement, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les prendre un petit peu une par une. Juste 2 informations avant ça. La première, c'est que tout ce qui vous a été présenté ici, vous êtes présenté in situ au congrès. Donc, on sera ravis de vous accueillir sur le stand R61. Donc 16, 17, 18 septembre, je rappelle les dates pour ceux qui ne les avaient pas en tête, c'est à Paris cette année, porte de Versailles. Vous avez même une projection de à quoi va ressembler notre stand. Alors, si vous voulez qu'on fasse des modifications sur la couleur des chaises, c'est un peu tard, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir pour vous accueillir sur cette partie-là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également. Si vous scannez le QR code, ça va vous donner la possibilité de tout de suite bloquer un créneau avec une personne de chez nous, peu importe le sujet, que ce soit l'IA, que ce soit la production comptable. Voilà, c'est vraiment avec ce QR code, vous pourrez prendre rendez-vous. Je vous rassure, on fait aussi des rendez-vous sans rendez-vous. Si vous n'avez pas pris rendez-vous, on sera quand même en capacité de vous recevoir. Mais si on bloque les créneaux, c'est quand même plus pratique. Je vais prendre la liste des questions. Je vais essayer de remonter un petit peu sur… On a répondu à pas mal de questions déjà dans le chat. Ah, super. Tout le monde s'y est mis. Donc, alors, il y en a peut-être certaines qu'on a sautées, mais j'ai vu que Cédric, Mathieu et moi, on était assez actifs sur le sujet. Donc, eh bien, il y a une question de Laurent sur la partie notes de frais. Est-ce que l'outil notes de frais est en liaison avec Google Maps ou Mappy? Non, je confirme, dans cette première version, on n'a pas de lien Google Maps pour pouvoir donner les kilométrages, ils sont donc déclaratifs, mais ça fait partie des évolutions qui vont arriver dans un second temps, cette liaison avec Google Maps. Voilà, pourra-t-on avoir des comptes auxiliaires, salariés et notes de frais? Oui, j'ai pas de souci là-dessus.
La marque blanche, c'est répondu. Après, tu peux sélectionner dans le filtre non répondu, hein, si tu veux aller plus vite. Crier par D'accord. non répondu, et du coup, voilà, ça t'évitera de descendre. Je vois sur l'appli la reconnaissance des adresses sur le calcul automatique des distances. Donc ça, effectivement, on y a répondu. Donc sur les calculs automatiques des distances, non. C'est pas dans cette première version, mais on aura bien une deuxième version. Enfin, on va continuer d'alimenter ce module de notes de frais et l'enrichir de fonctionnalités. Et ça fait partie des fonctionnalités qui arrivent. Commentaires possibles sur les notes de frais et exportables, oui, c'est déjà possible aujourd'hui. Vous pouvez faire des commentaires. C'est vrai que je ne l'ai pas montré parce que je suis passé très très vite dessus, mais je confirme qu'on peut mettre des commentaires sur chaque frais, chaque dépense. Ça ne pose pas de souci et c'est exportable. Alors, soit exportable directement dans la partie Ingénéo, soit exportable vers d'autres solutions. Il y a Mathilde qui pose des questions sur le tarif du module note de frais. Bon, je pense que tu ne vas pas vouloir répondre de suite. Je ne vais pas répondre de suite, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir pour que j'échange avec lui sur la partie tarification. Les atouts du compte professionnel seront-ils disponibles sur d'autres banques dites traditionnelles et si oui, à quel horizon? Alors, Augustin, malheureusement, les banques traditionnelles ne sont pas très enclins à amener ce type d'évolution. Pour avoir eu en toute transparence des échanges, par exemple, avec la BNP, ils trouvent que ce type de fonctionnalité est plutôt inutile, ce que je ne comprends pas vraiment comme posture, mais en tout cas, voilà, à date, les quelques banques avec qui j'ai pu échanger, qui sont dites banques traditionnelles, ne sont pas spécialement enclins à amener ces fonctionnalités-là directement. Alors oui, David, on peut découper en plusieurs paiements une facture et proposer des lettrages partiels sur le programme. C'est tout à fait faisable. C'est vrai que je ne l'ai pas montré non plus, mais les lettrages partiels sont partie intégrante de ce que j'ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le module note de frais sera disponible et comment l'activer? Alors, le module note de frais, il est en production. Comment l'activer? À travers un échange avec un commercial qui Moi, vous explique. je m'appelle Arnaud, par exemple. Qui vous expliquera comment on met à disposition ce module. Et puis, donc, il est disponible dès maintenant sur la partie web. Et je l'ai dit tout à l'heure, la même chose arrive sur l'application mobile en septembre. J'ai une autre question. Est-ce que le lettrage, ce que j'ai montré tout à l'heure, remonte dans le logiciel comptable, y compris des logiciels comme Sage, Génération Expert? Alors, malheureusement, cette fois-ci, je ne suis trop dépendant des logiciels de production comptable. Oui, je sais faire des lettrages. Oui, je sais les envoyer dans Ingénéo. Malheureusement, je suis dépendant de l'API que me met à disposition l'outil de production comptable et qu'est-ce que j'ai le droit de rentrer dans cette API. Et typiquement, cette génération expert, je n'ai pas le droit de renseigner une facture déjà lettrée avec son mouvement. Et donc, malheureusement, si je puis dire, pour ceux qui sont sur Sage, mais j'ai le cas aussi avec Agiris, je ne serai pas en capacité de faire transiter ce lettrage dans l'API. C'est donc un peu un double travail, j'ai envie de dire malheureusement. Alors, fort heureusement, c'est aussi pour ça qu'on accélère sur notre propre outil de production comptable, puisqu'aujourd'hui, on est pas mal bloqué par d'autres solutions. Donc, si vous voulez des expériences complètes de bout en bout, c'est aussi pour ça qu'on arrive avec nos solutions de production comptable, ce qui vous permet ce fameux gain de temps complet sur la chaîne de valeur. Alors, pour la partie BI, la question de David, peut-on simplement faire une synchronisation avec le logiciel comptable pour avoir ce tableau ou seulement par import de balance? Non, je confirme que c'est bien des synchronisations qui ont lieu par API. Ici avec Sage, on est capable de récupérer, en gros, l'équivalent d'un grand livre directement par API. C'est le cas aussi avec d'autres solutions de production comptable. Et en toute transparence, celui où c'est le plus compliqué à date, c'est Agiris qui ne nous permet pas de récupérer grand-chose, si ce n'est un grand livre. Et des fois, il faut retravailler un petit peu le grand livre pour pouvoir avoir ces remontées de production comptable proprement. Mais une nouvelle fois, je suis dépendant de l'outil de production comptable
qui est derrière et qui génère tout ça. Alors, est-ce qu'on peut connecter? Pardon, celle-ci, elle est répondue. Ça, c'est répondu. Effectivement, vous avez répondu à plein de choses, Béatrice. Et on est extrêmement en retard sur le timing. On a été efficace, hein. On a vu pas mal de choses en finalement assez peu de temps. Mais je te laisse peut-être le mot de la fin, Béatrice, si tu veux. Écoutez, voilà, on vous a présenté pas mal de choses, donc ça avance très, très vite. Là, le sujet du moment, on est tous d'accord, c'est la PA et on est arc-bouté en fait sur les enrôlements. Ça va très, très vite. Donc, on a effectivement quelques petits sujets de correction à faire, mais il y a des PA qui ont été inscrites. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à quels insus et je ne sais pas par quel biais qui viennent compliquer en fait l'inscription de nos clients sur les PA. Donc là, on essaie de remettre un peu tout ça dans l'ordre, mais tout ça va être mis en place pour le 1er septembre, pas d'inquiétude. Voilà, tout suit son cours. Je sais que ça crée un peu de tension en ce moment, mais voilà, il n'y a pas de tension particulière à avoir. Tout sera prêt en temps et en heure au 1er septembre. Et du coup, ça ne vous empêche pas d'avancer sur toutes les nouveautés. Vous voyez que la plateforme évolue très, très vite. On a vraiment cette volonté de basculer sur une suite complète pour que derrière, on puisse répondre à notre priorité et notre positionnement qui est, 1, d'automatiser un maximum la production comptable et 2, de pouvoir accompagner vos équipes vers la délivrance de conseils à forte valeur ajoutée, puisqu'on sait que demain, le métier de l'expertise comptable va s'orienter de plus en plus vers de la monétisation au travers de conseils qui seront délivrés auprès des entreprises. Et c'est très, très bien. Par contre, il faut accompagner les collaborateurs qui font aujourd'hui de la saisie comptable et de la comptabilité à pouvoir le faire. Et c'est tout le sens de notre moteur IA et tout le sens de ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à tester, à regarder avec les équipes qui vous accompagnent. Vous faites partie par défaut de notre club utilisateur en tant que client privilégié. Donc, n'hésitez pas à remonter toutes vos remarques et autres. On est hyper réactifs. On est très content d'avoir des retours positifs et on est très preneur de vos axes d'amélioration. Voilà. D'ici là, on aura le plaisir de se revoir aux universités d'été de Paris, également au congrès. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite à tous de très, très bonnes vacances. Essayez de décompresser un peu. La pression, je comprends qu'elle soit là parce qu'on a un réglementaire qui s'impose à nous au 1er septembre. Mais ça va très bien se passer. On a vécu le prélèvement à la source, on a vécu Chorus Pro, on a vécu déjà plein de mises en place de réglementaires. Ce n'est pas forcément tout de suite hyper opérationnel, mais dans le temps, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, moi je suis assez confiante sur le fait que tout va rentrer dans les cases au bon moment. Voilà. Merci à tous, vous avez été nombreux à participer. Merci aux équipes qui ont présenté. Voilà, et puis très très vite sur nos chaînes, webinars, podcasts, vidéos. On est ravis de vous avoir avec nous. Passez un bel été, reposez-vous, profitez pour revoir l'académie Ingénéo ou l'académie du portail de service. C'est le bon moment pour se rafraîchir la mémoire sur les tutos et autres. Et puis sinon, un bon bouquin, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà. Bel été à tous et merci. Bel été, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir à tout le monde.